Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et avec toujours des bonnes nouvelles avec notre Carlos et Dory. Mon Speedy, salut, et Marine, elle est à l'intérieur, rien à voir. Aussi Sunny et la Blanche sont là. Donc voilà les amis, je reviens avec des nouvelles comme promis, un petit peu pour suivre l'évolution des petits et comment ça se passe. J'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises malheureusement. On va commencer par voir tout ça là. Du coup, on va commencer par Dory et Carlos. On va voir. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Donc les 4 œufs, ils sont arrivés à éclosion et les 2 petits sont là-bas. Un il est sorti hier et un il est sorti aujourd'hui, ce matin, dans la journée. En tout cas, quand je suis parti ce matin, il n'y en avait qu'un. Il est resté un œuf. Et à mon avis, l'autre était dans la journée. Bon, en tout cas, tout le monde est là, ça fait plaisir. C'est beau. Et on voit très bien qu'ils ont bien mangé aussi. Et avec Carlos et Dory, ils sont en pleine forme. Speedy, il est là. On va voir ça, la marine. Tac, tac, c'est le plan B, chérie. Voilà pourquoi j'ai dit une mauvaise nouvelle. Je crois que Marine, les 2 œufs qui restent, en fait, il n'y a rien dedans, ils sont pas fécondés. Ça, je suis sûr et certain, mais je vais vous les montrer ça la prochaine fois. À mon avis, ils sont pas fécondés. Parce que normalement, on va les garder encore jusqu'à la fin de semaine normalement et ça devrait être en même temps que ils ont pondé leurs œufs quasi en même temps, Marine et Dory. Et c'était justement ça aussi que je voulais parler. Quand le mâle elle est pas prêt ou la femelle elle est pas prête, c'est ça ce que ça donne en fait. C'est toujours des complications. Le premier nid pour eux voilà, c'est aléatoire. Ça veut dire comme voilà ce qui vient de se passer. Donc là il y avait 2 œufs qui s'étaient fécondés, les autres non, certainement. Et même il y avait un risque aussi, parce que les œufs je les ai déjà regardés. Il y a un risque aussi, parce que le nichoir elle est trop petite. Je vais revenir sur ça là. D'ailleurs, je dois remercier Ayumi qui nous a honoré qui nous a honoré avec ses commentaires. Donc je le remercie d'ailleurs et j'espère pour lui que tout va bien se passer. J'espère qu'on aura résolu son problème. Donc il va me tenir au courant. Et d'ailleurs aussi, je tiens à remercier aussi Monsieur Hervé Gros, un des fondateurs d'un des groupes de perruchons du lait à YouTube. D'ailleurs, j'en fais partie, je suis un membre et franchement, ça, c'est un honneur. S'il n'y a que des gens passionnés qui peuvent vous répondre aussi à toutes vos questions. Aussi, il m'a fait une remarque, comme elle a regardé mes vidéos, il a fait une remarque sur les nichoirs. Il a vu que les nichoirs, elles n'étaient pas des bonnes dimensions. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que là, je vais vous montrer tout de suite. Celui-là, il fait du 15. D'accord. Il fait du 15 de hauteur sur 13 de largeur. Parce que celui-là, c'est qu'ils font. Donc, ça se finit là. Sur 19 de largeur. D'accord. Alors, celui-là qui fait 15. D'accord. Sur 15. Sur 25.
Largeur 25, le hauteur 15 et largeur 15. D'accord? Pourquoi moi j'ai mis ça? En fait, c'était pour une expérience, pour vous montrer en fait les inconvénients des nichoirs petits comme ça. Ça arrive qu'il y a des, voilà, comme Marine là-bas, voilà, il a pondu ici, il a fait 4 œufs. Donc, si les 4 œufs ils étaient bien fécondés et tout, là même pour deux, je crois que c'est un peu trop juste. Du coup, je vais essayer de changer le nichoir après. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite parce que là c'est trop petit. D'accord? S'il y avait les 4 œufs qui sont arrivés à éclosion et tout, donc déjà je vais vous montrer Marine à l'intérieur, sa posture à l'intérieur déjà. Elle est sortie. Donc déjà quand on met Marine toute seule à l'intérieur, elle prend pas mal de place. D'accord? Et des fois Speedy il rentre avec elle, lui aussi il entre pour couvrir lui aussi ses enfants et les nourrir. Il n'y a pas beaucoup de place. Il reste pas beaucoup de place. Et en fait, c'est que des fois, il arrive, c'est que les oisillons, ils meurent asphyxiés, en fait. Ils n'ont pas assez d'oxygène parce que le mouchoir, il est trop petit, il n'est pas aéré. Et il y a beaucoup d'oiseaux dedans. Ça veut dire, si vous trouvez quatre petits oisillons dedans avec plus deux œufs à l'intérieur, c'est vrai que le niveau d'oxygène à l'intérieur, il va baisser. D'accord? Et même des fois, il y a des œufs des oisillons dans les œufs qui n'arrivent pas à éclosion. Pourquoi? Parce que des fois la nichoire elle est trop petite et il n'arrive pas à respirer parce que c'est pas seulement une coquille, il n'y a rien qui la traverse, non. C'est que l'oisillon il respire à travers. Même si c'est une coquille, et ça le protège de tout, mais elle respire à travers quand même. Ça veut dire si la nichoire elle est trop petite, ça arrive que des fois les oisillons, oui, ils vont mourir asphyxiés. Ou que les parents ils vont marcher dessus. Il y a beaucoup des inconvénients. D'accord? Donc, plus gros, plus c'est gros, mieux c'est. D'accord? Donc, voilà les amis. Et là aussi, je vais vous montrer pourquoi, je vais vous dire pourquoi je mets un petit peu de copeaux de bois à l'intérieur comme ça. Là, c'est juste un petit peu, c'est juste un tout petit peu, histoire un petit peu couvrir, mais faire genre couvrir le sol de nu, quoi. C'est juste un petit peu pour le couvrir. Pourquoi un tout petit peu? Parce que si vous en mettez beaucoup, beaucoup, la femelle, elle va te sortir. Vous allez me dire pourquoi. Parce que la femelle, quand elle va pondre ses œufs, il pense à après. Quand elle va pondre ses œufs, elle pense à après. C'est-à-dire, si elle pond ses œufs, il y a beaucoup de copeaux à l'intérieur. Vous voyez, les œufs, ils sont petites. Et si la nichoire, elle est grande et vous avez mis beaucoup de copeaux. Donc, il a peur de perdre ses œufs au milieu de ces copeaux-là. Donc, comme il voit en plus le sol, il est un peu plus profond qu'il paraît. Ça veut dire qu'il sait très bien que vous avez mis beaucoup bah, il va prendre beaucoup plus de temps à nettoyer tout ça. Ça veut dire il va pas prendre juste un petit peu et jeter. Non, il va jeter tout. Parce qu'il ne sait pas combien vous en avez mis et il n'a pas l'idée de quantité. Et quand vous en mettez seulement un tout petit peu, mais un tout petit peu, juste histoire de couvrir juste histoire de couvrir le sol du nid, ou le fond du nid, juste pour le couvrir. Pas beaucoup. Attention, on arrive, ma chérie. Pour vous montrer là, regardez ce qu'il a fait la Dory. Donc voilà, j'en avais mis juste un petit peu. Et ce qu'il a fait, il a ramené un tout petit peu vers les coins. Pourquoi? Parce que ça évite qu'il perde trop ses œufs, qu'il court trop partout. D'accord? Et normalement, ça dépend les femelles. Il y en a qui font juste un petit trou au milieu, qui laissent le reste. Ça veut dire qu'ils ne vont pas le mettre au fond comme ça là. Ils laissent le reste juste un petit trou au milieu, histoire que les œufs ils se barrent pas dans tous les côtés. Et surtout la nuit, je vous le dis, c'est pas évident pour les trouver. Et c'est pour ça on préfère de mettre un petit trou. Là, vous voyez les petits là, normalement c'est préféré de mettre un gros trou comme ça là, petit trou on va dire. Comme ça au moins les oiseaux, même les œufs, ils vont rester dedans. Ça, il risque pas de les perdre en fait, ils restent dedans. Et même pour une meilleure, si vous voulez, même pour les oiseaux, c'est le meilleur. Ça veut dire qu'ils restent tout le temps dessous leur maman.
D'accord? Il y en a pas, par exemple, qui reste il y a un œuf qui part, par exemple, le nichoir il est grande, l'œuf il va partir au fond là-bas, et la nuit il va le chercher, il va pas le trouver. Ça veut dire il va rester une nuit sans couvrir, surtout si il a fait beaucoup d'œufs. D'accord? Donc, il reste qu'il y aura des œufs qui vont pas arriver à éclosion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Au niveau des petits trous, pourquoi on met les petits trous aussi? En général, quand on met les petits trous, quand on a des petits trous, pas besoin de mettre pas besoin de mettre les copeaux de bois au début. C'est juste après. Pourquoi après? Parce que ça garde en fait, comme les oiseaux ils sont dedans et ils vont faire leurs besoins dedans. En fait, ça évite que les caca leur colle dessus, qu'ils soient collés sur leur bec ou leurs pieds ou leurs ailes. Et ça, c'est pas bien non plus parce que c'est comme sur la peau directe, donc ça risque de s'infecter, de lui causer des trucs qui sont pas désirés. Donc pour ça, là aussi, faut faire attention. Et puis voilà. Et les amis, comme je vous avais dit, c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, bah, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'il y aura des nouveaux et des nouveaux tout le temps. Et je compte aussi sur vos commentaires, vos critiques, tout ce que vous voulez, ça m'aide aussi à avancer. Et vous amenez toujours le meilleur, plus de renseignements. Voilà, et puis si vous avez des questions, bah, vous avez les commentaires en bas. Et aussi, je vais vous laisser le lien du groupe Pierre Dillet en bas dans la description. Et puis les amis, on arrive à la fin du vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous et vos perruches. Salut!